Comment l'assurance chômage prend-elle en charge les demandeurs d'emploi depuis 1958 ? En 1958, le général de Gaulle invite les partenaires sociaux à créer un régime d'assurance chômage pour les salariés de l'industrie et du commerce. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre progressive de l'État-providence depuis la Libération. Il s'agit de remplacer les différentes aides municipales par une couverture sociale nationale. Le patronat et les syndicats de salariés créent l'UNEDIC, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Un organisme d'assurance chômage sous statut d'association. Il instaure un système d'indemnisation des demandeurs d'emploi indépendant de la sécurité sociale. Il est contributif, c'est-à-dire financé par les salariés et par les entreprises. L'assurance chômage est obligatoire pour la population salariée du secteur privé. Depuis 2019, les cotisations salariales ont été remplacées par la contribution sociale généralisée. Une contribution prélevée sur les salaires et les autres revenus. Les contributions patronales, en revanche, subsistent. C'est un système assurantiel, décentralisé et paritaire. D'abord, assurantiel. Seuls les salariés licenciés ayant cotisé un certain temps peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement pour une durée limitée. Ensuite, décentralisé. L'UNEDIC s'appuie sur les ACEDIC, un réseau d'agences réparties sur tout le territoire. Enfin, paritaire. L'assurance chômage est administrée par des représentants des employés et des employeurs. Avec l'augmentation du chômage, les gouvernements souhaitent accompagner les chômeurs au retour à l'emploi. En 1967, l'Agence nationale pour l'emploi est créée pour mettre en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs. À partir de 1971, les entreprises doivent financer la formation de leurs salariés. En 2009, l'ANPE et le réseau des ACEDIC chargés de l'indemnisation des chômeurs fusionnent pour créer Pôle emploi. L'UNEDIC, qui conserve son statut d'origine, fixe et contrôle l'indemnisation. Aujourd'hui, l'assurance chômage est confrontée à plusieurs défis. Le premier consiste à accompagner les demandeurs d'emploi les plus précaires. Plusieurs organismes décentralisés financés par l'État et les collectivités territoriales complètent les services de Pôle emploi ainsi que des opérateurs privés. Le deuxième défi consiste à offrir des formations en adéquation avec les transformations du marché du travail et de l'économie numérique. Les salariés doivent pouvoir s'adapter et retrouver plus facilement un emploi. Le troisième défi est d'assurer le financement de l'assurance chômage. Elle est fortement endettée. Pourtant, les recettes sont suffisantes pour verser la totalité des indemnités chômage. En effet, en plus de l'indemnisation des chômeurs, elle finance des politiques publiques parfois éloignées de sa vocation initiale. Sa dette l'oblige donc à recourir à l'emprunt. Aujourd'hui, l'assurance chômage doit prendre en charge de nouveaux publics. Dans le même temps, elle s'oriente vers une limitation du montant et de la durée des indemnités chômage.